Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur ma chaîne Intuition et je viens vous faire les énergies pour le mois de mai à vous, mes scorpions et mes scorpionnes. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, oh là là, pardon. Ça passe tellement vite que je mets du temps à chaque fois à me dire donc effectivement on a changé de mois, c'est complètement fou. Je sais pas si vous ressentez ça, dites-le moi en commentaire, mais c'est euh, c'est absolument faramineux en fait, hein. C'est vertigineux même, je dirais. Donc oui, je viens vous faire donc les énergies pour le mois de mai. Merci pour vos retours, pour vos abonnements, pour ceux qui eh bien, sont venus me donner leurs avis, leurs impressions via par mail. Merci, merci du fond du cœur. Bon, vous avez compris que tout ce que je disais ou mes tirages, en fait, eh bien, était au plus profond de moi, de ma perception en fait. Et du coup, effectivement, je vous remercie beaucoup, vous les scorpions, hein, vous savez combien je vous affectionne, tout particulièrement. Et c'est pas pour vous brosser le poil, hein, pas du tout, c'est parce que, bon, voilà, j'ai un rapport avec vous très affectueux et plus, donc voilà. Et oui, j'ai eu des retours alors par rapport donc aux prédictions du mois de d'avril. Oh là là, je vais pas y arriver, pardonnez-moi. Par rapport au mois d'avril, donc alors pas tous les scorpions ont eu effectivement donc cette avancée, cette progression, etc. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup euh, de déblocage, de déverrouillage, on va dire. Enfin, en tout cas, il y a eu une amorce. Donc, on va voir un petit peu si c'est pour ce mois de mai que ça s'installe, en fait, ou il y a pour certains, des prises de conscience encore, ou peut-être donc des libérations. Enfin, on va voir un petit peu. On va commencer à prendre des énergies avec le tarot des anges gardiens qui, en ce moment, est au cœur et à l'origine, en fait, de mes tirages privés parce qu'il parlait extrêmement bien depuis cette nouvelle pleine lune là qui a été extrêmement wow, ça a pulsé, hein, je sais pas pour vous, mais ça a pulsé effectivement, ouais, et ça continue. Donc, vous me direz en commentaire un petit peu, vous, ce que vous ressentez. J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Alors, merci aux nouveaux abonnés, hein, merci infiniment. Merci aux anciens, évidemment. Mille merci. Euh, et pour les nouveaux, idem. Donc, on vous dit réfléchir et faire le point. Hum. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez là présent, présente que non, qu'est-ce que je dis là? C'est encore mal écrit, il y a double ligne en fait. Alors, je vais essayer de faire l'enquête là, professeur Cluedo. Soyez la personne que vous êtes réellement. Oui, il y a deux lignes en fait qui se chevauchent. Du coup, c'est extrêmement difficile à lire, hein. Donc, oui, c'est peut-être vous aussi ce que vous ressentez, hein. Peut-être que bon, il y a l'ancien qui se calque au nouveau. Peut-être que c'est difficile de faire la transition. Il y a quelque chose en tout cas qui est en émergence là. On vous voit pensif ou pensive. Vous réfléchissez sur votre vie. Ça, c'est indéniable, hein, avec ce personnage-là qui est en train de faire peut-être le bilan de sa vie
ou j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui se posent toujours la question, en fait, de savoir ce qu'ils vont faire euh, de leur chemin. Vous voyez, il y a plusieurs chemins, en fait, qui s'offrent à vous. Est-ce que vous restez dans le passé? Est-ce que vous restez bloqué dans des énergies euh, alors peut-être à effectuer donc un deuil, hein, parce que là on voit quand même qu'il y a des scorpions, en fait, c'est ce que je ressens, hein, où c'est quand même bien difficile en fait, hein, et il a fallu du temps, hein, pour que vous vous sortiez en fait de là. Mais on voit que la lumière en fait elle jaillit, hein, et là, en l'occurrence, on voit qu'effectivement, il y a des scorpions. Vous terminez un deuil, vous finissez. Alors peut-être que ça s'est déjà présenté sur ce mois d'avril, le mois qui est là, quoi, hein, il y a 2 jours. Et là, c'est en train, en fait, de se placer, de se positionner. Pour moi, ces énergies-là, de finalement déblocage, vous voyez, parce que là on voit vraiment réfléchir et faire le point, c'est pas rien. Donc on voit encore des scorpions là qui sont pas encore sortis d'affaires, hein, qui sont toujours à la croisée des chemins et qui peut-être sont euh, peut-être bloqués dans le passé, peut-être bloqués avec une personne, bloqués avec un environnement, bloqués avec une situation. Et c'est extrêmement difficile peut-être de vous en sortir. Ou alors donc cette nostalgie du passé qui était peut-être bon aussi bien pour vous. Et puis bah, le changement vous fait peur, hein. Donc réfléchir et faire le point, savoir aussi peut-être où vous allez aller. Savoir ce que vous allez quitter. Vous savez ce que vous quittez, vous ne savez pas vers quoi vous tendez. Ça peut vous faire aussi peur, ça, pour vous les scorpions. Mais là, il est de l'ordre, en fait, limite, c'est vital. Vous sortez du labyrinthe, en fait. Vous en avez un petit peu ras-le-bol de rester prostré, là, dans cette situation ou dans une relation. Il y a, en fait, de l'ordre de... euh, vous avez besoin d'une libération. Vous voyez, on voit avec ces oiseaux au loin, effectivement, donc il reste encore peut-être des résidus du mois d'avril, mais là, en l'occurrence, ce sont les prémices pour le mois de mai, de s'envoler, de partir, d'être plus clair et clair en fait en soi, d'avoir trouvé des réponses. Et là, on dirait que vous êtes sur le point en fait de les trouver, ces réponses, hein. Bien s'entourer, on vous dit. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aident et qui... allez, c'est reparti encore avec les doubles lignes. Qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, à agir de manière conventionnelle, peut-être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc oui, là on voit quand même qu'il y a des scorpions. Je suis désolée, hein, c'est pas que il y a un petit problème en fait dans les écritures. Donc c'est vraiment calquer une ligne sur une autre. Et là c'est très difficile. Il faut vraiment que mes yeux se focalisent sur sur des bribes de mots pour comprendre en fait la ligne tout entière, en fait, la phrase tout entière. Donc là, on vous dit effectivement donc, de bien vous entourer, parce que pour moi, vous avez réfléchi, là, hein. Il y a certains scorpions qui ont bien réfléchi, donc vous avez peut-être encore besoin soit d'un temps, ou soit en tout cas d'avoir euh, des informations concernant une situation, savoir bien s'entourer pour justement quitter un ancien, quitter certainement quelque chose qui a été souffrant, douloureux, quelque chose peut-être qui vous fait stagner ou vous faisait stagner jusqu'à présent. Eh bien là, on vous dit, bon, vous êtes un peu solitaire comme personne, c'est clair et c'est net, mais on vous dit de prendre aussi euh, un petit peu la température de votre entourage. Alors l'entourage, ça peut être donc voilà une personne de confiance, hein, une personne de votre famille, ou un bon ami, une bonne amie, ou alors encore une personne donc qui sait de quoi elle parle dans un sujet bien précis. Vous seul derrière la caméra savez de quoi je parlais. On est en guidance générale, je le rappelle, et il s'agit du tirage bon pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, solaire, scorpion. Donc de fait, là,
Pour moi, c'est ce que je ressens effectivement depuis un bon moment avec vous, les scorpions. C'est comme si j'étais en connexion avec vous. Il y en a qui ont pu se libérer ou commencer un travail de libération, et d'autres là qui sont quand même toujours un petit peu, bon, KNKA, un petit peu en ballottage, à savoir je sors de mon trou, je sors du puits. Oui, on vous dit que oui, puisque bon, la lumière est au bout du chemin, mais en fait, on vous dit il y a des départs là, il faut laisser derrière toi, effectivement, donc tout ce qui était euh, problématique. Vous voyez un petit peu, bon, le cerveau embué, style dans un labyrinthe, à vous poser moult questions. Ça vous a épuisé physiquement, je pensais, parce qu'on voit bien avec ce personnage, je vous le remontre, peut-être que c'est vous là, hein, actuellement, ou ça a été vous. Et là, on vous dit de vous entourer, hein, de bien vous entourer, parce que effectivement, ça a demandé peut-être beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, une façon de se dire, bon, comment je vais faire pour m'arracher de cette situation, ou pour passer au-dessus de ces complications, ou en tout cas peut-être d'avec des personnes où c'est pas facile en fait, parce que c'est lié à l'affect. Et vous marchez beaucoup à l'affect, les scorpions, hein. On ne le voit pas du tout, vous ne le montrez pas, mais bon, dans votre cœur, vous êtes une grosse boule d'amour, et un gros cœur comme ça, et donc du coup, effectivement, on pense que vous n'avez pas de cœur, mais en réalité, c'est tout le contraire. Donc pour moi, là, il y a des scorpions, effectivement, donc qui sortent, hein, de leur enfermement. Vous sortez de l'action. Ouais, on va vous dire de vous mettre en action, hein. Vous avez tant, voilà, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. On vous le dit, continuez à avancer, et vous verrez, hein, de nouvelles opportunités. Euh, il y a des opportunités qui vont venir à vous. Il y a des... pourquoi? Parce que vous avez travaillé en fait sur l'ancien. C'est le moment, hein, de vous associer, on vous dit, avec quelqu'un, hein, qui saura vous aider, encore une fois, à mener peut-être à bien votre carrière, ou un début de carrière, ou à donner libre cours à votre créativité. On vous dit considérer une situation dans sa globalité, et pas, ne vous focalisez pas que sur le point noir, focalisez-vous vraiment sur la globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails, hein. Vous avez tendance à être un petit peu euh, pas psychorigide, mais bon, à ce que les choses donc soient carrées, et peut-être donc justement, hein, à ce que tout soit bien, tout soit établi, vous aimez que les choses soient bien en ordre, etc. Et là, en l'occurrence, donc peut-être que justement, vous allez y voir plus clair, il va falloir s'extraire d'une situation ou d'une personne, ou en tout cas, donc là, il faut sortir vraiment d'un enfermement. Là, on vous dit, c'est clair et c'est net, que il est temps, les scorpions, de vous sortir d'un enfermement et de vous mettre en action. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous avez l'opportunité, ou vous allez avoir pour certains des opportunités. Mais en tout cas, on vous dit que si tu décides, toi, de faire ton cheminement et de sortir de ton enfermement, eh bien, tu vas rencontrer ces opportunités, on va te les donner, parce que il est temps. Il est temps de te mettre en route, il est temps que tu prennes le bon chemin. Et là, le bon chemin, c'est comme s'il était tracé, mais que c'était peut-être difficile pour vous, en fait, de sortir de ce chemin. Vous voyez, en dos de deck, j'ai aide de la pensée, hein. Donc là, on voit bien que la pensée, en fait, le cerveau a turbiné là, hein. Ça a été, pour certains, ça a été assez violent, assez douloureux. Plutôt douloureux, voilà. Ce que je vois, c'est douloureux. C'est comme si une personne, en fait, vous avez trahi, ou vous a trahi. Jusqu'à présent, elle portait des masques. Vous ne vouliez peut-être pas le voir vous aussi, parce que dans le déni, forcément, ça fait mal quand on voit que quelqu'un nous trahit. Et bien là, vous avez démasqué cette personne, ou tout simplement, voilà, ça vous est révélé. Il y a quelque chose, en fait, en vous. Pour certains, vous avez fait appel à votre intuition, vous avez mis en exergue, en fait, cette prédisposition de double vue, hein, parce que pour moi, vous êtes très intuitifs, les scorpions, hein. Et peut-être que, bon, vous vous êtes laissé happer, je vous dis, par le sentimental, ou
voilà, cette générosité de cœur, mais pour les autres, pas pour vous. Et là, en l'occurrence, donc, vous vous l'êtes octroyé parce que ça y est, vous avez commencé à vous poser des questions. Peut-être que, bon, une situation ou une personne, en fait, le masque a commencé un petit peu à tomber et là, à révéler justement peut-être cette ombre ou ces parts d'ombre qui sont en vous. Peut-être aussi, il y a de ça aussi, il y a de cet acabit, c'est que les parts sombres en vous qui étaient cachées, que vous ne vouliez pas voir, parce que plus facile d'enterrer le mauvais, entre guillemets, hein, d'enterrer les parts d'ombre et les parts sombres que l'on a, plutôt que de les mettre en exergue et de se dire, ok, je vais travailler là-dessus, parce que c'est là que ça va me faire mal, parce que c'est là que les gens peuvent m'atteindre, parce que c'est là qu'on peut me faire mal, donc je vais travailler dessus. Parfois, bon, on préfère mettre tout ça en sommeil, on préfère mettre tout ça dans le puits, hein, et essayer de l'oublier et de se dire, ben ok, ça va évoluer comme ça, quoi. Et puis en fait, non, là, on voit qu'il y a des scorpions qui ont été dans le déni, mais qui se sortent de là. Voilà, là, vous sortez quand même épuisé, mais vainqueur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas sans mal, effectivement. C'est comme si vous aviez boxé sur un ring, en fait, hein, en face d'un adversaire vachement balèze. Et bah, vous l'avez mis un peu, lui, KO, ou vous le mettez, en tout cas, hors d'état de nuire. Et ça va être valorisant. Et ça va effectivement vous ouvrir une porte. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir retrouver en fait cette confiance en vous et plutôt que de rester prostré ou enfermé, eh bien ça va en fait faire une ouverture, un éclair en fait, un éclair de lumière et effectivement donc ça va actionner certainement toutes ces parts d'ombre, toutes ces parts sombres ou alors justement de vous donner l'impulsion de dire ok là c'est plus ma place là c'est terminé, ma place elle est ailleurs et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a l'envol et qui est prépondérant on va dire chez vous donc moi je dirais une libération, voilà, vous actez en fait hein, une libération avec cette carte en fait. Hein. Pour moi ce schéma il est vraiment votre état de pensée, votre état d'être pour ce mois de mai. C'est la libération, vous allez être... Ah, je suis trompé. Hop, voyez vous étiez certainement dans l'ombre, et là, comme j'ai fait par inadvertance, hein, mais bon, il n'y a pas de hasard, je l'ai mis au clair. Donc, de fait, vous allez certainement, voilà, la face sombre, en fait, se termine, et vous allez ouvrir la face lumineuse pour vous, les scorpions. Et effectivement, hein, quand on montre sa face lumineuse, ou quand on est en action vers quelque chose de plus en adéquation avec soi, eh bien forcément, on attire les bonnes choses, on attire les bonnes personnes, on attire en fait les bonnes énergies. Donc de fait, là, l'action que vous allez émettre ou les actions que vous allez émettre, en fait, vont vous apporter la réussite et vont vous attirer des opportunités. Je vois que vous êtes bien battu, peut-être dans beaucoup de domaines, les scorpions, hein, relationnellement, sentimentalement, matériellement. Il a fallu peut-être jongler, jouer sur plusieurs tableaux. Vous voyez, il a fallu peut-être faire effectivement, donc, comme cette personne du cirque là, essayer de jouer l'équilibriste, le jongleur, bref, il a fallu faire plusieurs personnages justement pour vous sortir de situations compliquées, surtout complexes. Mais vous êtes protégés, les scorpions, les scorpionnes, magnifiques. Vous avez l'étoile de David, là, donc tout vous est permis, c'est-à-dire qu'il y a des vœux qui vont venir à vous, qui vont s'exaucer, et comme je disais, vous allez finir d'être bon, enfermé dans ces pensées récurrentes et cette part sombre en fait de vous qui avez peut-être pris toute votre personnalité et finalement vous a mis KO, vous a mis hors d'état de nuire, mais comme si vous étiez enfermé dans un puits sombre. Et là, en l'occurrence, eh bien, vous sortez, vous renaissez en fait un petit peu de vos cendres. C'est ce que je voyais déjà le mois passé. Donc, pour ceux à qui ça n'est pas arrivé, eh bien là, on vous dit, c'est encore de nouveau présent.
Donc si ces énergies-là, je les ai encore présentes pour ce mois-ci, c'est qu'effectivement, les scorpions, scorpionnes, ne perdez pas confiance, mettez juste bon un pas après l'autre, step by step, mais actionnez-vous. Pourquoi? Parce que là, il y a de très très belles opportunités. Magnifiques, hein, les scorpions, hein, vraiment. Hein. Ayez confiance en vous. Et n'hésitez pas à prendre, en fait, à vous défendre. Vous voyez, à vous défendre. On vous dit, il faut se défendre. Donc peut-être que pour d'autres, vous vous êtes bien battu, on va dire jusqu'à présent, contre des ennemis bien balèzes, en fait, et ça vous a mis KO. Donc là, il y a peut-être la reconstruction. Sachez que de toute façon, si vous ne l'êtes pas, eh bien, il y a une reconstruction, il y a une libération, et forcément, ça engendre la guérison. On le voit bien là au centre du jeu, avec l'oracle, le tarot des anges gardiens, et cette très belle carte de protection. Et on vous dit pour certains qu'il y a des voyages et des déplacements à faire, hein, mais au-delà des mers, au-delà de la mer. Donc, est-ce qu'il y a des scorpions là qui envisageraient effectivement donc de partir s'établir après le chaos, après la transformation? Est-ce qu'il y a des scorpions qui envisagent en fait de partir, de quitter le pays, d'aller s'expatrier, de travailler ailleurs, ou tout simplement de passer leur retraite donc ailleurs, dans leur pays d'origine? Ou alors effectivement donc pour d'autres d'aller faire un petit voyage pour aller vous reposer parce que vous êtes épuisé émotionnellement ou même physiquement là. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a un très beau voyage, un très beau déplacement. Mais on vous dit au-delà des mers. Donc, pour moi, c'est waouh! Et vous avez de nouveau cette élévation-là, hein, la réussite, la satisfaction. Vous voyez, les scorpions, sincèrement, hein, si tout ce qu'il y a eu de la guidance du mois d'avril n'est pas sorti, en fait, là, on me redonne encore de très bons éléments, on me redonne encore de très bons messages. Sachez que bon, c'est en route en fait, c'est un chemin, c'est dans vos énergies, c'est karmique. Vous voyez, là on ne peut pas dire que y a autre chose qui vient ou etc. Non, on est toujours dans cette continuité. Donc c'est comme si on était sur un chariot en fait qui avance effectivement, donc peut-être à tâtons, hein, puisque bon, dans la carte du chariot il y a les deux chevaux. Donc, savoir lequel je prends la direction à droite, à gauche, ça va me mener où, etc. Et puis, donc, il y a quand même vous qui menez ce chariot. Et bien là, pour moi, là, il y a de cet acabit, vous mettez en action. Pourquoi? Parce que vous avez certainement capté, en fait, là où était votre bonheur, votre bien-être. Et à partir du moment où vous allez le conscientiser, à partir du moment où vous allez faire émerger en fait la pointe de l'iceberg, et bien là vous allez vraiment vers une élévation, et l'élévation je l'ai quand même sur la protection. Donc voilà, regardez bien ces cartes, faites-en une capture d'écran et ça va vous donner le tempo en fait pour ce mois de mai. Alors comme je disais, vous l'avez eu, vous avez eu aussi un très beau tirage pour le mois d'avril, certes. Peut-être encore on me dit que pour certains ça n'est pas encore réussi, mais c'est en passe de devenir d'être acté en fait. Et là, c'est en marche, c'est en mouvement, vous voyez, ça ne stagne pas. Et si on vous dit aussi, si tu restes encore enfermé à essayer bon, de peut-être corriger ta part sombre ou peut-être encore ce deuil, hein, il y en a qui n'ont pas fait encore le deuil d'une personne ou d'une vie passée, etc. Alors quand je dis d'une personne, elle n'est pas forcément décédée. Ça peut être aussi une personne que vous aimez bien et vous avez décidé donc de trancher, d'acter parce que il y avait peut-être trop de souffrance avec cette personne. Et bien là, on vous dit que de toute façon, si tu te mets en action par rapport bon, à ces conflits, à ce deuil à effectuer, eh bien, on te dit que tu vas tout droit vers une opportunité, mais en tout cas vers une belle réussite. Déjà la réussite, ne serait-ce que sur toi-même. Ça, c'est magnifique. Et oui, parce que là, on vous dit, il y a eu trop de rancœur, en fait. Hein. On vous demande, en fait, tout simplement d'arrêter de ressasser le passé. Voilà. Là, n'importe comment, ça ne fait pas bon ménage avec vos énergies, puisque vos énergies, là, elles demandent à être libérées, à être balayées, à être nettoyées. Et on voit qu'il y a des scorpions qui sont en train encore d'être à ressasser le passé. Donc, on vous dit non.
il est temps en fait d'éteindre les braises en fait et les rancœurs. Alors certes, on vous connaît pas non plus pour... on vous connaît parce que certains scorpions scorpionnes sont rancunières. Et c'est tout à fait normal. Hein, quand on fait du mal, c'est difficile après de pardonner. Il faut travailler peut-être sur la résilience pour certaines en fait. Mais effectivement, pour vous, c'est un petit peu difficile en fait de pardonner. Parce que quand, bon, là en l'occurrence, on voit que vous avez bien souffert, bien morflé. On vous a bien... trahi, donc c'est effectivement c'est un peu difficile en fait à passer au-dessus des trahisons lorsque les personnes en fait on les croit sincères avec nous. Donc à partir de ce moment-là, quand on dévoile malheureusement euh, des personnes que l'on appréciait bien, que l'on aimait bien et qui s'avèrent être notre pire ennemi, eh bien oui, forcément, on va se dire, ok, vous allez y mettre toute votre énergie en fait à aller au-delà. Ça va vous prendre effectivement beaucoup d'énergie. Mais de toute façon, on vous dit, plus tu vas nourrir ces rancœurs, et malheureusement, moins tu vas pouvoir avancer et plus tu vas rester enfermé. C'est ça que voulait vous dire le message du tarot des anges gardiens. Donc on vous dit, il est impératif en fait maintenant, et judicieux surtout, de travailler en fait sur la rancune, sur le pardon. Alors si vous n'arrivez pas à pardonner, je peux le comprendre tout à fait, mais en tout cas on vous dit de lâcher en fait, de vous libérer en fait de ces anciennes ou de ces toujours actuelles malheureusement rancœurs ou trahison. Hein. On vous parle de ça, les scorpions, scorpionnes. Hein. Alors je vous sais intelligent, donc essayez réellement de travailler là-dessus. Vous voyez, de détricoter en fait quelque chose qui a été embrouillé pour vous, d'une situation qui a été extrêmement embrouillée, extrêmement euh, conflictuelle. On vous dit de détricoter en fait euh, ces, cette situation. Et on vous dit, voilà, on vous reparle encore de conflit, discorde, donc dialogue de sourds. Moi, je vois que pour certains scorpions, ça a été extrêmement difficile et ça peut être encore continu, ça peut encore continuer sur ce mois-ci. Mais justement, vous êtes mis en garde là, que si vous continuez à rester donc dans les conflits, etc., eh bien, vous allez rester stagné. Non, il ne faut pas justement, puisque bon, 2025 est limite bon, votre année. Vous avez effectivement un boulevard d'opportunités qui vont s'avérer à venir sur votre chemin. Donc, moi, je vous dirais, attention, ne faites pas la bêtise, en fait, de rester dans votre coin enfermé, de ruminer, de rester prostré, de vous ruiner les méninges, là, et de ne pas avancer, parce que finalement, vous allez passer à côté de très belles opportunités. Ah, vous tranchez. Enfin, là, vous prenez la décision. Alors, il y en a qui vont avoir des décisions de justice, s'ils étaient en justice. N'importe comment, il y a des décisions qui vont être tranchées et actées. Là, il y a vous aussi, hein, qui peut justement, comme je vous disais, hein, pour pouvoir vous libérer, vous sortir en fait de cette part d'ombre en vous, ou de ces conflits, de ces parts d'ombre en fait avec une personne ou des personnes au travail, que ce soit donc des collègues de travail, que ce soit donc une hiérarchie, que ce soit peut-être des parents ou des personnes de votre famille proche ou des amis en fait, parce qu'on voit ça, on voit cette trahison-là, hein. Donc ça vous a mis effectivement KO, et puis peut-être que d'autres se posent la question de savoir, donc ma vie là, elle est plus avec mon conjoint, ma conjointe ou la personne avec qui je suis, donc il faut que je tranche, il faut que j'acte. Et bien là, on vous voit trancher, acter, hein, les scorpions. Mes petits scorpions, on vous dit arrêtez-vous de vous faire du mal. Hein, arrêtez-vous donc de vous plomber comme ça la vie. Ne soyez pas dans l'autosabotage. Voilà, on vous le dit expressément. Ne soyez pas dans l'autosabotage. Quelque chose vous attend et quelque chose de merveilleux vous attend. Ça, je peux vous le certifier. Ou alors, je jette les cartes ou je brûle les cartes, hein, si ça ne vous arrive pas à vous, puisque ça ne fait que ressortir en fait depuis cette année, depuis le début de l'année. Non, qu'est-ce que je prends? C'est pas encore les petits cœurs. Je suis troublée, vous voyez, votre tirage en fait me trouble. Donc c'est
c'est lié certainement donc au cœur tout ça. Hein. Je vous disais, pour moi, vous êtes des personnes extrêmement affectueuses dans l'affect. Et là, on vous dit, ne vous auto-sabotez pas. Sortez de cet enfermement. Libérez-vous. Libérez en fait les rancunes. Libérez-vous peut-être effectivement de deuil aussi hein, à faire. Hein. Et je vois que pour certaines, de toute façon, vous le faites, hein, le deuil. Hein. Allez, on va voir un petit peu au niveau sentimental. Fidélité. Vous cherchez à vous stabiliser les scorpions, scorpionnes. Hein, là, vous avez... il y en a beaucoup qui ont vécu des relations éphémères hein, ou des relations chaud et froid ou des relations vraiment instables. Là, on vous parle de situations effectivement instables et vous, vous souhaitez une relation stable. Bien, c'est comme si on vous disait, tu vois, il y a quelque chose qui va venir à toi ou toi, tu vas envoyer un message en fait pour te libérer. Et on reparle encore de libération là. Peut-être que c'est vous qui allez envoyer un message donc à cette personne que vous sentez qui est vraiment qui ne vous sied plus ou qui ne vous va plus parce que bon un coup oui, un coup non, un coup je te fuis, un coup je viens te voir, fuis-moi je te suis-moi je te suis. Vous voyez ce genre de relation là comme ça. Eh bien là, c'est vous qui mettez fin en fait à ce... Vous mettez un terme. Pourquoi? Parce que vous avez compris que vous avez besoin de stabilité et plus d'être comme ça dans un schéma répétitif ou alors ne serait-ce que dans la passion. La passion, ça brûle, hein. Bon, c'est vrai que ça donne des palpitations, ça fait monter donc la sérotonine, les endorphines, etc. Mais ça brûle aussi. Et donc là, on voit que de toute façon, vous allez couper, vous allez cesser. Hein. On vous parle de lune, hein, donc on vous parle d'être à l'écoute de vous-même en fait. Et on vous parle donc aussi d'intuition. On vous parle vraiment là qu'il va falloir vous écouter, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes en fait, et euh, de guérir hein, sur les blessures, hein, parce que là je ressors encore le cœur blessé, le chagrin, les pleurs, ce que je voyais, il y a des sur l'éphémère, hein. Donc pour moi là il y a des scorpions et des scorpionnes en fait qui ont vécu ou qui vivent actuellement hein, des relations extrêmement troubles et ça vous peine en fait, hein, ça vous blesse et là pour moi vous démasquez cette personne en fait hein, et vous décidez en fait de mettre un terme. Hein. Waouh! Là on voit vraiment qu'il y a eu des blessures, on voit qu'il y a une séparation là. Hein. Pour vous, certains scorpions, certaines scorpionnes, si vraiment ça vous parle en fait, eh bien sachez que là, si vous actez de toute façon, il y a un message qui sera envoyé. Alors si vous êtes marié, vous le ferez par le biais de votre avocat, ou en tout cas vous allez peut-être prendre les devants et peut-être clarifier justement cette situation, parce que là on voit qu'il y a quelque chose qui cesse. Il y a quelque chose qui s'arrête là, hein, les scorpions. Vous voyez, c'était peut-être donc discret, hein, on parle de secret. Donc il y a quelque chose que vous n'osiez peut-être pas dire à votre entourage, mais en tout cas, on vous parle donc de relations qui étaient, ou quelque chose qui était secret. Alors vous voyez comme ça vous parle, soit d'une relation qui était secrète, mais finalement éphémère, et là, elle vous apportait plus de mal qu'autre chose, donc vous vous en libérez, vous cassez donc la relation, ou alors on vous dit qu'il y a quelque chose dans votre couple qui n'allait absolument pas, mais peut-être parce que bon, votre conjointe était peut-être ailleurs qu'avec vous, ou alors encore, vous n'osiez peut-être pas dire qu'il se passait certaines choses au sein euh, de votre couple, et vous gardiez tout ça secret, secret. Hein, donc du coup, là, on voit vraiment que c'est fini, hein, et on vous parle encore de nouveau de protection divine. Hein, vous êtes vachement protégés, les scorpions. Hein, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, sachez que quoi que vous prendrez comme décision, malgré si c'est une relation donc conflictuelle, malgré si vous êtes avec une personne euh, vraiment peut-être un peu machiavélique et un peu, euh, comment dirais-je, mais en tout cas qui vous fait du mal. Sachez que vous êtes extrêmement protégé. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en fait eh bien, ce que vous avez, ce que vous voulez ou ce que vous souhaitez mettre en route là. Hein. Pour d'autres, on parle de retour d'ex-partenaires. Faites attention, mes petites scorpionnes, mes petits scorpions. Si quelqu'un du passé qui vous a brisé le cœur et qui souhaite revenir,
eh bien, je vais vous dire, laissez-le ou laissez-la au passé. Tirez les leçons, mais vous savez, quelqu'un qui revient du passé, qui vous a fait souffrir, comme là je vois, eh bien, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Cette personne pourra vous dire, oui, j'ai changé, oui, j'ai fait des efforts, je suis allé voir un thérapeute, etc. On m'a parlé, nani, nana. Sachez qu'une personne qui est psychologiquement fragile ou qui est manipulatrice, en fait, c'est très très difficile en fait qu'elle change comme ça en un claquement de doigts. Donc il suffit qu'elle vienne peut-être donc enrober le paquet de chocolat, peut-être petit voyage ou bouquet de fleurs ou enfin petit cadeau, petit resto, petite sortie, ce que vous voulez pour vous appâter, mais après ça va revenir encore un diable ou une diablesse, hein. Donc le passé reste au... Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Cette personne, en fait, elle va être extrêmement rusée. On vous parle de ruse, là, hein. Donc, faites attention. Là, c'est un message fort puissant que j'ai, parce qu'il est d'un seul trait. Donc, je vous dirai, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, faites très attention à quelqu'un qui vous a mis en burn-out, qui vous a créé des crises de panique, des crises d'angoisse. Stop, stop, stop. Là, ne reprenez pas cette personne, hein. Vraiment, vous voyez, on parle d'addiction, hein. Alors là, écoutez, je tire franchement des cartes et on vous dit que bon, avec cette personne, il y a une pause actuellement. Donc, elle va essayer de revenir. On vous parle de superficialité. Les scorpions, vous savez que je vous adore. Bon, il y a beaucoup d'attirance entre vous deux. C'est magnétique. Mais faites attention, comme je vous parlais, la passion, ça brûle. Ça brûle. Et là, vous vous êtes brûlé les ailes pour certaines. Donc, ne retournez pas avec cette personne. Après, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Ce ne sont que des cartes, ce sont des messages, moi, que je reçois. C'est ce que je ressens, ce que je vois. Mais après, vous avez votre libre arbitre, bien entendu. Donc, cette personne, on vous dit, elle porte des masques. Donc, si vous êtes en couple en ce moment avec une personne que vous soupçonnez, faites attention, cette personne, elle porte des masques. Il y a des addictions et ça va pas, ça va pas aller sur la stabilité. Vous voyez, ça ne va pas aller vers la stabilité. Et s'il y en a d'autres, donc, on vous dit oui, hein, alors attention, hein. Là, on vous... les scorpions, attention, hein, on vous parle d'hommes, on vous parle donc de... pas de dialogue. Faites très attention. Pour moi, c'est... Pour moi, là, il y a un gros message. Là. Pour certains scorpions et scorpionnes, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc, et cette personne du passé va essayer de vous envoyer un message. Donc, vous recevrez un message, certainement de sa part. Il s'agit peut-être d'un bélier, taureau, gémeaux au printemps. Donc, on y est en plein dedans. Moi, je vous dirais, faites attention, hein, vraiment. Hein. Voilà. Vous avez quand même donc voilà, des amis sincères en fait qui vont peut-être vous mettre sur la bonne voie pour justement que vous ne vous laissiez pas fourvoyer en fait à retourner avec cette ex-personne ou à croire que cette personne en fait, j'ai encore de nouveau. Hein. Donc j'ai les Capricorne, Verseau, Poisson aussi, si ça parle à quelqu'un. Et on vous parle de transformation. Donc, je pense que là, vous allez prendre le taureau par les cornes et que finalement, vous allez vous extraire de cette situation ou en tout cas, vous allez vous couper clair et net. Parce qu'on voit bien qu'il y a des énergies en fait de roi d'épée, de reine d'épée là dans votre jeu. Donc de fait, on voit que vous souhaitez une stabilité. Eh bien, vous allez y aller vers cette stabilité. Mais attention, il faut vraiment guérir, il faut vraiment être conscient, consciente que vous êtes attaché avec une personne qui, ben voilà, qui n'est pas sympa, sympa. On vous parle donc de réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc si vous êtes en réflexion, et comme on voyait sur le personnage du début, on voit qu'il y a une personne en réflexion. Donc à l'occurrence, c'est vous, et on vous dit de faire comment dirais-je, de faire confiance en fait à la réflexion que vous allez avoir. On vous dit, seul le temps le dira. Une dernière. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours.
Mais ouvre un œil. Moi, je te dirais, ouvre un œil. Scorpion, Scorpion, ouvre un œil. Parce que si tu soupçonnes quelque chose, si tu ressens quelque chose, tu as cette intuition, tu as ce don de double vue, va jusqu'au bout des choses et creuse un petit peu avec cette personne. Pour d'autres, on peut me dire qu'il y a quelqu'un là, tapis dans l'ombre en fait, qui vous surveille. Hein. C'est pas méchant, absolument pas, mais qui vous surveille sur les réseaux sociaux et qui aimerait bien rentrer en contact avec vous. Alors peut-être que vous allez recevoir un message par le biais des réseaux sociaux. C'est un message qui est venu, hein, donc je vous le dis puisqu'il y a la transformation. Lâcher prise. Alors là, merci, merci les guides, hein, avec l'oracle des anges, on vous dit lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Oui, moi, ce qui m'interpelle énormément là, c'est, hormis tout le message qui s'y à merveille en fait, hein, pour vous, depuis le mois d'avril en fait, on vous dit lâche tes exigences, tes exigences. Peut-être que vous en avez trop d'exigences déjà envers vous-même, hein, parce que ça c'est vous les scorpions, scorpionnes, hein, vous avez trop d'exigences par rapport à vous, donc forcément vous en avez aussi par rapport aux autres. Et ben, là je vous dirais, ben, occupez-vous de vous, hein, en priorité. Votre priorité ça doit être vous. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit précédemment, essayez de réécouter la guidance en fait. Vous êtes dans cette situation où il va falloir vraiment lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'on voit vraiment qu'il y a des guérisons. Il y a vraiment ce lâcher, comment je dis, je pourrais vous donner cette image là. Vous voyez, c'est de se lâcher de ballon là, vous montez, et puis la montgolfière, voilà, c'est mieux. Je vous vois, bon, voilà, monter dans cette montgolfière, couper en fait les cordes et partir comme ça, vous élever de tout un pataquès en fait, de conflits, de problèmes, de, il y a quelque chose en fait qui va être mis en lumière. Pour d'autres aussi, ce que je voulais vous dire, il y a un message concernant un job là. Pour ceux qui attendaient un travail, là il y a un travail aussi qui va peut-être vous, pas peut-être, hein, vous allez avoir l'opportunité d'un travail. Donc là, ça vous demande un peu de patience encore, mais ça arrive, c'est en chemin. Faites-vous confiance, hein, les scorpions, scorpionnes. Hein, et en tout cas, vous avez un, un beau mois de mai, voilà, qui va commencer à se dérouler, ou qui commence à se dérouler, mais en tout cas, vous avez une belle année comme ça, 2025, où vous changez, mais vraiment radicalement de vie. Voilà, mes scorpions, vous me direz en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, en tout cas, mille merci, vraiment, hein, je n'ai pas je n'ai pas les mots pour vous, hein, à vous donner, je vous envoie plein de gros bisous. Si vous souhaitez une guidance privée, donc allez dans à propos, écrivez-moi plutôt par mail parce que bon, les SMS ils sont saturés, je n'arrive même plus à lire les messages tellement j'en ai. Alors c'est très gentil, hein, mais je n'arrive plus à les lire. Donc les emails, je peux plus facilement les traiter que les SMS ou même les appels téléphoniques parce que ma boîte est bloquée. Et donc voilà ce que je voulais vous dire pour vous les scorpions et les scorpionnes. Donc il y avait encore un petit mot, un petit message à vous délivrer. Gardez confiance en fait, parce que là on me dit de vous dire gardez confiance, parce que le chemin en fait va s'éclairer, le chemin va s'illuminer. Il faut juste voilà que tu gardes confiance en fait à toi, en ton destin, voilà. Et là, il va y avoir de la spiritualité hein, pour ce mois de mai. Mais j'ai l'impression que ça a déjà commencé, qu'il y a tout un travail déjà qui a commencé. Ouh, j'ai fait déjà 45, donc j'ai pris un peu de temps, mais vous savez qu'avec vous, c'est toujours, bon, voilà, la relation passionnelle, hein, voilà. Je peux pas la couper comme ça. Donc, eh bien, écoutez, je vous fais de très gros bisous. Laissez-moi des commentaires pour savoir comment ça vous a parlé, ou un petit emoji, parce que peut-être que vous êtes pudique et vous n'osez pas
d'écrire, écrire, je comprendrai. Mais par contre, je comprendrai que cette guidance aussi vous a parlé. Donc, des gros bisous. Et à tout bientôt, les scorpions, pardon. Ciao, ciao.